Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler des matchs de la journée. On a eu en première ligue quelques matchs qui ont pu attirer notre attention. Ce matin, on a commencé la journée avec un West Ham Chelsea qui s'est conclu par un vieux nul 1-1. Chelsea qui a mené au score, mais Chelsea, comme d'habitude, incapable de garder un score. West Ham est revenu et a même, pour moi, à mon avis, gagné le match. Car le but de Souček est, je comprends pas le hors-jeu sifflé par l'arbitre. Mais bon, avec cette nouvelle technologie, s'ils disent qu'il y a hors-jeu, c'est qu'il y a hors-jeu. Donc, on fait avec. Donc, pour moi, West Ham qui a su relever la tête, mais je pense qu'ils ont perdu Paqueta en début de match. Chelsea qui, c'est pas premier but de Joao Félix sur sa nouvelle couleur, et c'est une très bonne chose parce que moralement, ça va lui faire du bien. Maintenant, en termes de qualité de jeu, Chelsea, c'est pauvre. Offensivement, c'est pauvre. Au milieu de terrain, à part Enzo Fernandez, qui est la nouvelle recrue hivernale star de ce mercato, c'est le seul qui a au moins un bon niveau au milieu de terrain de Chelsea. La défense, j'en parle même pas. Donc, euh, en fait, Chelsea, avec tout l'argent dépensé, je sais qu'ils ont recruté énormément de jeunes joueurs, forcément avec l'intention de revendre un petit peu plus cher dans le futur. Mais sachez que pour les joueurs qui ont dépensé autant d'argent, leur performance n'égale même pas la moitié de la somme investie par Chelsea. C'est-à-dire, si on parle finance, il y aura pas de retour sur investissement. Et moi, je l'ai dit, par exemple, un joueur comme Mudryk, oui, tu le signes pour 8 ans pour 120 millions, mais il te sera impossible de revendre un joueur comme Mudryk à 120 millions. Le seul moyen pour toi que Mudryk parte de Chelsea à plus de 120 millions serait que Mudryk littéralement soit l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que Mudryk, c'est un bon joueur. On le sait tous, on l'a tous vu en Ligue des Champions avec le Shakhtar Donetsk. Mais est-ce que Mudryk valait 120 millions? Je pense pas. Et en plus de ça, tu as recruté, je pense, près d'une douzaine de joueurs, mercato estival, hivernal compris. Tu as dépensé presque plus de la moitié de non, même pas, presque un milliard et des millions d'euros sur deux mercato. Et en regardant tes résultats, tu joues le milieu de tableau. Donc, je pense que Chelsea, ils ont énormément de problèmes. L'entraîneur, Graham Potter, je pense que c'était pas l'homme de la situation pour Chelsea. Avec le licenciement de Tourelle pour mettre Graham Potter qui lui entraînait Brighton, qui n'a pas encore l'expérience des grands championnats, du moins des grands cadors des grands championnats. Oui, c'est vrai que Potter a une identité de jeu, mais une identité de jeu qui s'adapte à un certain niveau de joueur. C'est-à-dire que là, quand tu vas à Chelsea, c'est pas le même calibre. À Brighton, les joueurs sont à Brighton pour évoluer et atteindre les sommets. À Chelsea, c'est déjà un sommet européen. Donc les joueurs n'ont plus la même envie. Et déjà, les joueurs étaient certains joueurs arrivent en fin de carrière, tels que Thiago Silva, Aspilicueta, etc. Tu es obligé de renouveler Thiago Silva parce que c'est ton meilleur joueur et malgré qu'il est le plus âgé de l'équipe. Aspilicueta, lui, il veut partir depuis l'été et tu ne l'as pas laissé partir. Y a tes deux gardiens, tu ne peux pas leur faire confiance. Kepa, c'est pas un gardien de confiance. Et Mendy, c'est pas un gardien de confiance. Donc pour moi, c'est énormément un gros problème que Chelsea possède. Ils ont énormément recruté au milieu de terrain. Pas vraiment, bon, énormément en attaque au milieu de terrain. Pas vraiment en défense et pas au niveau des gardiens. Donc, faire tout ça pour jouer le milieu de tableau, je pense que ce serait très mal vu, surtout par rapport aux finances. Parce que les prochaines années qui arrivent, regardez le cas de Manchester City, ça va pas bien se passer pour Chelsea. Donc moi j'espère un rééquilibrage très vite et que à la fin de saison au moins ils aillent jouer au moins la C3 de la Coupe d'Europe, c'est-à-dire la conférence, au moins. Parce que là, Chelsea, il joue même pas la conférence. Donc, on espère que, même c'est impossible de jouer au tableau, c'est milieu de tableau minimum. Minimum, c'est conférence. En tout cas, on l'espère pas pour eux. Mais bon, ça, c'était le match du milieu de tableau. Le haut de tableau, Arsenal-Brentford. Moi, je dis une chose. Brentford, ils sont chiants à jouer. Manchester United, Manchester City, Liverpool, même si Liverpool n'est pas en état,
ils ont tous subi la rage de Brentford. Et Brentford, c'est une équipe qui joue énormément dans le mental. Brentford, si tu leur donnes ça, ils vont le prendre. Et ils ne vont pas te rater. Arsenal a passé tout le début de match à essayer de pénétrer dans la surface de réparation pour marquer le but. Parce que Arsenal joue un football de combinaison. Et ça, on le sait tous. C'est un digne descendant de Guardiola. Du guardiolisme, si on peut le catégoriser de ce genre. Maintenant, quand ils ont marqué le but, ça a pris à Brentford 5 minutes pour égaliser. 5 ou 6 minutes. Même pas une dizaine de minutes. Tandis que toi, tu forces pendant 70 minutes pour marquer, eux, ils prennent 6 minutes pour égaliser. Donc, c'est juste pour te dire que certaines équipes sont très difficiles à jouer. Et c'est pour ça que je vous disais, quand je parlais de la Super League, il y a dans les ligues domestiques, il y a énormément de outsiders. Ce sont des équipes qui ne sont pas là pour jouer le titre, mais ils sont là, ils sont gênants à jouer. Ils sont gênants dans ta progression tout au long de la saison. La philosophie de jeu de l'entraîneur danois Frank est parfaite. Parce que toutes les grandes équipes, il n'y a aucune grande équipe qui a pu battre Brentford cette année. Donc Brentford, Arsenal et moi je dis bon match, pas bon match, mais bon match de Brentford, bon match d'Arsenal en termes de qualité, mais en termes de rendu, moi je dis une chose, Arsenal, si vous voulez jouer le titre, vous aviez un mercato hivernal pour pouvoir vous renforcer et il y a énormément de bons coups à faire, surtout dans les petits championnats. Vous ne pouvez pas attaquer la deuxième partie de saison sans un bon banc. Je suis désolé. Allez me chercher Jorginho à Chelsea qui jouait plus, c'est pas ça que j'appelle renforcer l'équipe. Jorginho, il va rien t'apporter de nouveau que Xhaka, Thomas Partey font déjà. Jorginho, il va rien t'apporter de plus. Même à Chelsea, il n'apportait rien déjà de base. Parce que Kovacic, N'Golo Kanté, comment on appelle là? J'allais dire Hudson-Odoi. Bref, je ne me rappelle pas de son nom. Même eux là, ils apportent beaucoup plus que Jorginho en termes de qualité de jeu. Donc je suis désolé, ça c'est pas. Et tu peux pas me dire que tu es premier du classement de la première ligue. Ton buteur, Gabi Jesus, est blessé pendant la Coupe du Monde. Tu avais un mois pour recruter un autre très bon neuf pour pouvoir avoir un bon duo. Oui, Nketiah, c'est un bon joueur. C'est une future star, comme le disent dans le jeu FIFA. C'est une future star. Mais Nketiah, en termes de qualité et de rendu footballistique, il ne vaut pas l'Europe. Il ne vaut pas le niveau de Gabi Jesus. Donc, Jesus est blessé. Oui, Nketiah manque des buts, mais il te faut un neuf pur. Si tu veux vraiment prétendre au titre et gagner ce titre à la fin de saison, il te faut une profondeur de banc, ce que Arsenal n'a pas. Maintenant, j'espère que City demain fera un faux pas parce que sinon, s'il laisse City gagner, parce que la semaine dernière, ils avaient déjà fait un faux pas. City a aussi fait un faux pas face à Tottenham. Maintenant, si encore cette semaine, ils ont fait un faux pas et City les rattrape, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre parce qu'il ne fallait pas perdre. Mais je peux pas leur en vouloir parce qu'ils jouaient Brentford. S'ils jouaient Crystal Palace, Brighton, ou désolé de manquer de respect à certaines équipes, Nottingham Forest, vous perdez des points. Là, ok, on serait très critique envers vous, mais c'est Brentford. Donc, on vous laisse ce crédit. Donc, faites attention. Pour les prochains matchs, il faut s'améliorer et avoir une profondeur de banc. Ensuite, nous avons pour le match de la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid face à Al Hilal, qui a été un très beau match de football, 5-3, 8 buts pour une finale, c'est-à-dire une finale très ouverte des deux côtés. Le premier but de Vinicius, un but de Vinicius, doublé de Fede Valverde. Moi, je cite ces joueurs parce que c'est énormément, ça va leur faire énormément de bien, surtout aux deux, parce que ces derniers temps, leur rendu était pas vraiment positif. Donc c'est une bonne chose que ces joueurs-là puissent marquer sur 2 matchs consécutifs. Donc, et en plus, 2 matchs juste avant une grande rencontre de Ligue des Champions face à Liverpool. Donc je pense que mentalement, ça va leur faire du bien, énormément de bien. Donc je pense que ça a été un très beau match du Real Madrid. Du moins du point de vue offensif, du point de vue défensif, ça n'a pas été si bon que ça. Maintenant, permettez-moi de m'expliquer.
Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur Kamavinga. Regardez le premier but que prend le Real. Je vous dis, Kamavinga reprend son poste de latéral gauche quand l'équipe est stable défensivement. Et quand l'équipe adverse sait comment casser la ligne, Mariga s'est placé exactement là où Kamavinga est. C'est-à-dire que Kamavinga est repassé est en train d'essayer de couper la ligne de passe, mais Mariga se situe exactement entre Alaba et Kamavinga. Alaba qui, lui, sur l'action est complètement coupable parce qu'Alaba devrait être vraiment plus bas. Alaba est monté, je ne sais pas pourquoi, il est monté au support de Tchouaméni qui avait déjà Kamavinga et là Mariga avait un boulevard. Rudiger peut-être aurait dû suivre Alaba pour mettre Mariga hors jeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Rudiger couvre complètement Mariga, ce qui le met en jeu et là il marque un super beau but. Doublé de l'autre côté de Luciano Vieto, un très bon attaquant argentin qu'on a connu à Atlético de Madrid et aussi qui a fait un bon temps en Angleterre aussi, en Italie. Donc, c'est un attaquant de qualité. On voit qu'à la fin du match, comme récompense le ballon de bronze. Ça lui fait mal parce qu'il voulait remporter ce titre. Il voulait vraiment gagner. Ça, on sent que c'est un compétiteur et que ça lui fait mal de perdre la finale. Maintenant, moi, je dis une chose. Soyez fiers de ce que vous avez produit. Vous êtes une équipe de championnat Arabie Saoudite, du championnat saoudien. Moi, je l'ai dit, ce championnat n'est pas un championnat exotique. En Asie, ils ont énormément de bonnes équipes. Et quand Cristiano est parti en Arabie Saoudite, je vous ai dit, il n'est pas parti dans un championnat pour prendre des vacances. C'est un championnat très compétitif. Et l'équipe aujourd'hui avait beaucoup de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde pour l'Arabie Saoudite. Et ils ont des joueurs de qualité. Donc, franchement, très bon match de Al Hilal. Oui, ils ont encaissé 5 buts face au Real Madrid, mais quand même, ils peuvent se dire qu'ils ont marqué 3 buts face au Real Madrid. Donc, franchement, très beau match de Al Hilal. Très beau match du Real Madrid en général. La défense, on va en parler. Bon, on pourrait en faire une vidéo assez longue sur le match défensif du Real Madrid. Lounine qui encaisse un but, un petit peu une gaffe, mais c'est normal, il est jeune, il doit prendre de l'expérience, il doit avoir du temps de jeu. Mais on sait tous que dès que Courtois sera rétabli, sur le banc. Donc, ça fait mal, mais quand même, c'est un gardien qui a un très bon futur, un très beau futur devant lui. Tout ce qu'il demande, c'est avoir du temps de jeu. Donc, on l'espère qu'il les aura dans les mois qui suivent et les années qui suivent. Pourquoi pas un transfert ou un prêt d'un an dans une équipe afin d'avoir une saison régulière dans les pattes, parce que c'est important pour un gardien d'être en confiance. Regardez par exemple le gardien de Nottingham Forest, le second gardien de Manchester United, Henderson. Oui, Nottingham Forest perd certains matchs, mais quand même, grâce à ça, il a du temps de jeu. Et quand il rentrera à Manchester United la saison prochaine, il sera en meilleure condition et il aura au moins de l'expérience par lui-même, non pas les expériences d'entraînement, mais de match, de ligue de première ligue. Donc, en tout cas, là, je pense que Lounine a besoin de ça. Et Vinicius qui a joué un super beau match. Valverde qui reprend confiance, qui met un doublé. Donc franchement, moi je dis une chose, bravo. Bravo à Vinicius, le premier but c'est un délice, la combinaison Benzema et autres à la clé. Et c'est pour ça que je vous dis, vous voyez ce que ce que je disais par rapport au Real Madrid, avoir un 9 pur de point de fixation. Vinicius peut se reposer sur Benzema afin de faire les appels en profondeur, ce qui est impossible avec Rodrigo qui joue complètement sur le côté de Vinicius. Donc là, moi, je dis une chose, très beau but, très beau, très beau but. Moi, un but comme ça, j'en redemande tout le temps. Et je sais que là, ça va commencer à devenir une habitude parce que l'équipe commence à reprendre confiance en elle-même. Et ça, c'est une bonne chose juste avant la Ligue des Champions. Maintenant, en parlant de Ligue des Champions, avant de parler de l'autre catastrophe qui a eu lieu aujourd'hui en France, on va rapidement finir le Real Madrid avec Fede Valverde qui, pour moi, revient petit à petit à son niveau, loin de son meilleur niveau, mais à un bon niveau. Donc, on aura besoin d'un bon Fede pour la fin de la saison et c'est important de savoir que Fede reprend confiance en lui et que franchement, on peut se dire que là, le Real commence un petit peu à relancer sa saison. Et c'est maintenant que ça se passe, juste avant la Ligue des Champions, comme par hasard. Comme par hasard. Maintenant, on va passer du club du plus titré en Ligue des Champions au club qui souhaite remporter cette Ligue des Champions. Mais moi, j'aimerais juste poser une question aux fans du PSG et à vous aussi qui regardez la vidéo. Comment on peut remporter une Ligue des Champions comme ça? Ah, moi, je suis désolé. Le PSG, c'est moi, on va rester objectif. Le PSG, ce qu'ils font là, ça
On le voit même pas en école de football. Je suis désolé. Regardez le deuxième but de Ben Yedder. Crépin Diatta fait un pressing sur un défenseur. Il n'y a personne qui couvre Ben Yedder. Ben Yedder, dans une défense, il est libre, il fait ce qu'il veut. J'ai même pas de mots pour décrire la qualité défensive. Regardez le premier but. Le deuxième but, bon, le deuxième but, c'est une blague. Le premier but, voilà, le premier but, voilà, non, là, il n'y a pas de mots. Je suis désolé. Le premier but, déjà, sombrero et tout, le joueur reste sur place. Marquinhos met penalty. L'action continue. Il n'y a personne dans un au moins 5 ou 6 joueurs du PSG dans la surface, plus ce gardien. Il n'y a aucun joueur qui est allé au marquage physique avec Ben Yedder. Ils l'ont laissé libre comme l'air dans la surface de réparation. Et vous pensez que vous allez faire la même chose face à l'autre qui a gagné aujourd'hui 3-0 face à Bochum? Face à Marseille, vous êtes fait manger par Valentin Rongier, Gendouzi sur les côtés, par Kolasinac et Jonathan Klaus. Aujourd'hui, Caio Henrique, latéral gauche, Crépin Diatta sur le côté, Ben Yedder vous a fait souffrir dans l'axe. Et maintenant là, vous, avec ça, là, vous, joueurs du PSG, vous allez jouer au Bayern avec ça. Même s'il n'est que y a Neymar, Messi, Mbappé, m'en fiche. Avec ça là, au milieu de terrain, vous allez trouver les Goretzka, Kimmich, Moussiala, le Wassani Niabri. Bonne chance. La seule chose qu'on peut dire, c'est bonne chance. Moi, j'attends mardi pour voir ce qu'ils vont produire. Parce que aujourd'hui, Camara Fofana vous a éteint. Il y a 2 jours, Valentin Rongier, Gendouzi, Veretout vous a éteint. Vous allez jouer Goretzka, Kimmich. Vous êtes passé de ça à ça. Bonne chance. Bonne chance. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'une équipe qui investit autant sur le marché ne peut pas aligner une autre tactique que ça. Tu peux pas me dire que tu vas jouer la Coupe de France, tu m'alignes une équipe censée jouer une Ligue des Champions, tu te fais manger par une équipe qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions en phase de poule en terminant dernier de son groupe. Tu viens 2 jours après en me sermonnant que Neymar a des problèmes personnels. Ok, d'accord. On peut comprendre mentalement qu'il n'est pas là. Mais à côté de Neymar, c'est un sport à 11 contre 11. C'est pas 10 contre 1. C'est pas 11 contre 1. Donc, c'est-à-dire que Neymar est accompagné de 10 autres joueurs, dont Marquinhos derrière, qui lui a été considéré pendant plusieurs années comme étant l'un des meilleurs défenseurs du monde et qui me prend ça comme performance. Et même là, quand tu fais monter les Ramos et Kipembe, ça ne change rien. Je suis désolé. Parce que non, on ne peut pas me dire que tu prétends à être un cadre européen. Parce que je ne dis pas, parce que pour moi, le PSG n'est pas un cadre européen. Vous pouvez l'accepter ou pas. Un cadre européen, ça ne se gagne pas avec l'argent. Le titre de cadre européen, c'est les performances. Une finale sur un Final 8, c'est-à-dire un format spécial, à part ça, rien, nada. Semi-quart, pas plus. Vous vous êtes fait éliminer l'année dernière par le Real Madrid, et cette année, vous tombez sur le Bayern. Et malédiction pour vous, et c'est pour ça que je le dis, Mbappé se blesse, il ne joue pas le match. D'habitude, le PSG avait pour chance de toujours commencer ses déplacements, de toujours commencer ses phases finales du côté adverse. Et ensuite de faire des beaux matchs défensifs chez lui. Et là, ça ne va pas être le cas. Parce que là, vous commencez chez vous. Et le Bayern, ils se sont renforcés. Ils sont tranquilles. Une équipe qui reprend confiance, qui gagne aujourd'hui 3-0. Le but de Müller, le premier but de Müller. Davis au repos. Cancelo sur le côté gauche, qui met des centres rentrants pour la tête de Choupo-Moting. Le Wassane en feu. Niabri qui joue bien. Goretzka qui joue bien. Kimmich qui joue bien. Moussiala qui joue bien. Attendez. En plus, la défense centrale, attends. Vous n'avez même pas votre attaque type, ok? Vous n'avez même pas votre attaque type, ok? Et vous allez faire face à Upamecano, d'élite, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard. Ok. Donc, mettons que la bête blessée, le retour au meilleur niveau, le match clé de la saison. Ok. Attendons mardi pour voir le match face au Bayern. Le Bayern qui lui reprend confiance en soi,
Le Bayern qui gagne 3-0 et qui met énormément d'intensité au milieu de terrain. Point faible du PSG. Donc, on espère que ce match-là va bien se passer pour vous. Je l'espère pour vous. La Roma qui fait un match nul face à Lecce aujourd'hui. Un petit coup de mou pour la S Roma, mais quand même, je sais qu'ils vont revenir au meilleur niveau. Ensuite, l'Athletic Bilbao qui fait un très bon match face à Valence et qui gagne 2-1. Séville qui gagne 2-0 face à Mallorca, bon pour eux. Et, pardon. Et le Betis qui gagne face à Almeria pour la Liga. Donc franchement, aujourd'hui, on a eu énormément de matchs. Demain, ce sera pareil. Donc sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Et pour le reste, on se retrouve mardi, mercredi pour la Ligue des Champions. Donc à demain pour une nouvelle vidéo.